Une plateforme d'appel à projet, tout le monde comprend. Mais en Open Innovation, ça demande quelques explications. Encordés tous les deux au projet de la création d'un tiers-lieu numérique à Issy-les-Moulineaux, j'ai toujours plaisir à échanger quelques mots avec Maxime Langtuy, directeur de l'innovation groupe chez Altaria Cogedim. Et j'ai aussi le plaisir d'accueillir sur ce plateau son invité, Charles Tout, cofondateur d'Agorize, plateforme collaborative et d'accompagnement de projets. Séquence expérimentation. Maxime, est-ce que cette première expérience dans le déploiement de l'innovation chez Altaria Cogedim peut se répéter? Et aussi, qu'est-ce que ça a remué que de demander des idées à l'extérieur du groupe pour aller challenger le concept initial d'un projet? Alors, merci déjà de votre invitation. Ce projet, il faut savoir qu'il intervient dans un ensemble urbain qui fait 100 000 m² que nous développons au cœur d'Issy-les-Moulineaux. Et pour la première fois, on a souhaité justement ouvrir un tout petit peu plus nos chakras et ouvrir en tout cas à des partenaires qu'on n'avait pas naturellement dans notre écosystème. Et donc pour ça, on a décidé de ne pas figer la programmation et de se donner du temps pour le faire, pour pouvoir concevoir une nouvelle classe d'actifs, un nouvel équipement qui est à la frontière entre du bureau, du logement, du commerce, un tiers-lieu. Voilà, et pour ça, il fallait s'adresser à des partenaires, à des communautés nouvelles. Et c'est pour ça qu'on s'est associé à Agorize pour nous aider dans cette conception participative. D'accord. Mais en interne, ça a remué quelque chose, ça. C'est la première fois que ça se passe comme ça, d'aller trouver de l'idée à l'extérieur. Alors, au départ, l'open innovation, c'est aussi de pouvoir créer une zone, entre guillemets, de partenariat avec d'autres acteurs, qui sont des acteurs un peu différents qu'un architecte ou un bureau d'études. Là, l'idée, c'est de pouvoir intervenir, challenger des étudiants, challenger des startups, challenger des acteurs d'intérêt général qui ont des choses à apporter à l'immobilier pour lui donner un peu plus de singularité. Et ces acteurs-là, on les a pas naturellement autour de nous. Et donc, pour ça, il faut aller les chercher. Charles, Agorize revendique des écosystèmes différents rassemblant 5 millions d'innovateurs. Pourquoi 5 millions de personnes, ces 5 millions de personnes, pourquoi sont-elles qualifiées d'innovateurs? C'est intéressant comme question. En effet, c'est vrai que l'innovation, nous, on la conçoit comme on va dire une invention qui a trouvé un marché, qui a trouvé une utilisation. Et du coup, c'est une bonne définition. On insiste beaucoup auprès de notre communauté quand on leur demande d'innover, parce que c'est bien le cas. Et sur ce très beau projet avec Altaria Cogedim, en fait, on va leur demander tout de suite de se positionner dans un scénario d'usage de leur concept, avec une pensée pour l'utilisateur final. Et c'est là, du coup, que naît l'innovation. C'est une idée un petit peu hors du commun, en tout cas disruptive, comme on dit aujourd'hui, qui est appliquée à un cas d'usage où quelqu'un va vraiment s'en saisir, l'utiliser. Et idéalement, c'est là qu'on trouve un marché, d'où le terme d'innovation. Bon, moi, je ne suis pas qualifié comme vous, je ne suis pas tout à fait convaincu. À vous deux, la question. Cette démarche d'idéation, qui est pour moi une démarche d'idéation, pourquoi l'appelez-vous Open Innovation? Maxime. Alors, nous, cette démarche-là, c'est de l'open innovation, mais ça passe aujourd'hui par de la conception de projet. Donc c'est pour ça que c'est une démarche qu'on pourra répliquer. C'est une démarche qu'on appelle d'open design pour Altaria Cogedim en 2 étapes. Première étape, c'est qui va nous emmener donc à commencer fin juillet jusqu'au 30 novembre, qui va de recueillir tous les intérêts, toutes les marques d'intérêt en fait d'acteurs qui sont séduits par notre projet et qui ont envie de s'associer à nous et que nous pourrons accompagner, supporter, financer dans le cadre de ce projet. Ça, c'est la première étape. On récupère des ingrédients. Deuxième étape, c'est d'assembler tout ça pour pouvoir, et là on est vraiment dans l'open innovation, avec des acteurs qui se sont potentiellement jamais rencontrés pour pouvoir créer quelque chose d'unique. Charles, tu confirmes Open Innovation ou plutôt idéation? Vraiment ça, il y a une logique de co-construction avec la mise à disposition du lieu, la mise à disposition de l'expertise et la capacité vraiment à expérimenter dans le concret, dans le réel, sur le lieu qui va être construit du coup par la suite, et l'apport de ces innovateurs qui viennent de domaines qui sont pour le coup complètement étrangers, certains au domaine de l'immobilier, mais qui vont investir le lieu avec des concepts novateurs en rupture. Très bien. Séquence, vision. La corneille à 3 yeux. Charles, penses-tu que la transformation ou le changement sont uniquement à la portée des écosystèmes d'Agorize? Alors j'ai noté qu'il y a un écosystème d'étudiants, un écosystème de start-up, un écosystème de développeurs, designers. Ou bien est-ce qu'il va falloir aller chercher, accrocher d'autres écosystèmes et d'autres secteurs et d'autres cerveaux?
Alors, c'est vrai que nous, on est très bien connectés à ces 3 écosystèmes-là, donc ce sont les étudiants, les développeurs informatiques, les startups qui sont en train d'apprendre, donc en train de dépasser ce qui existe, sont en train de créer des nouveaux business models qui, de base, donc, voilà, sont innovants. Maintenant, ça ne fonctionne pas si on ne les connecte pas avec les collaborateurs de nos clients pour se saisir de leurs concepts, pour les intégrer dans leur business model actuel, pour les faire grandir et puis leur apporter aussi toute l'expertise, parfois basée sur des années d'histoire, et c'est le cas dans l'immobilier en particulier. Donc il faut vraiment qu'il y ait les 2 côtés de l'équation. L'open innovation, on vit ça comme prendre l'extérieur et l'amener à l'intérieur, mais surtout prendre aussi l'intérieur et l'amener à l'extérieur pour que les 2 se rencontrent. Maxime, vision. Cette innovation participative ou open innovation préfigure-t-elle une autre façon de concevoir le projet urbain ou immobilier ? Oui, je le pense, parce que ça intervient comme la 3e étape. Il y a eu les quartiers bureaux, 100% bureaux, 100% logement, 100% commerce. Il y a eu le quartier de la mixité, et maintenant c'est celui d'hybridation. Et pour celui d'hybridation, on prend certaines caractéristiques du bureau, du logement, et les assemble dans un seul lieu. Et en plus, on fait venir des acteurs nouveaux qui ont leur mot à dire pour créer en fait des lieux extrêmement forts et extrêmement singuliers et hyper contextualisés. Régie, c'est l'instant du quiz. Jingle. Un quiz open innovation. 3 questions, un seul vainqueur. D'accord ? Prêt ? Première question. En 2003, qui a défini le terme open innovation ? Henri Chesbrough. Rapidité, bravo. J'ai pas de buzzer, j'aurais buzzé. Sinon. Alors Charles, alors Maxime, tu savais ? Non. Waouh, bravo. Alors là, la régie, je veux des applaudissements. Hein. Bravo. Charles, 1. Maxime, à toi. Attention. Deuxième question. Quelles sont les premières sociétés à s'être lancées dans l'open innovation il y a 15 ans à peu près ? Qu'est-ce qu'elles faisaient, ces sociétés ? Et Maxime ? Technologie de l'Internet, non ? Je sais qu'il y avait des sociétés d'exploitation minière qui avaient lancé des programmes comme ça d'open innovation. Il y a dans la chimie beaucoup, des sociétés comme Lego. Non, tu es froid, toi tu es chaud, tu es plus chaud. Qu'est-ce qu'il y a avant l'Internet ? Il y a... dans les télécoms. Ouais, d'accord, allez. On va t'accorder. Informatique. Les logiciels. Ah oui, D'accord. open source. Ouais, bien sûr, open source, hein, on est d'accord. Alors la 3e question, d'accord. Il me faut un gagnant. En 1859, quel entrepreneur français a entrepris une construction immobilière en co-conception avec ses futurs habitants ? En 1859, quel entrepreneur français a entrepris une construction immobilière en co-conception avec ses futurs habitants ? Maxime ? T'es avantagé là. En 1859. De Guise. Monsieur Godard, non ? Comment ? Monsieur Godard ? Non. Ça ressemble à ça. C'est pas. Non, c'est pas. Les poêles. Il était responsable d'une fonderie. Les poêles et les chaudières. Tefal, non. Non. Vous savez pas ? On était proches là. Ah moi j'étais pas très loin. Ouais. J'ai Bon allez. la langue, mais Godin. Godin, voilà. Bon, 0-0. Alors je vais quand même vous donner. Quatrième question ou pas ? Quel nom a-t-il donné ? C'est ça l'open innovation, il y a que des gagnants. Il y a que des gars. Non, on finit. Quel nom a-t-il donné à cet ensemble d'habitations ? Comment s'appelle ? Ah oui, l'ancêtre du co-living, c'est ça ? Ouais. Oui, c'est ça. Quel nom ? Je n'en sais rien. Non, ça porte le mot famille dedans. Ah, un familistère ? Bravo. Pas mal. Attention là, hein, Maxime. Vous êtes à des questions sur les trucs, mais j'ai un bossé là. Donc, 1,5. Quelle structure a exploré dernièrement le familistère en y amenant ses adhérents pionniers de la transformation de la ville ? Quelle structure ? Ouais. Quoi, la structure de co-living, non ? Non, quelle structure a exploré dernièrement le familistère en amenant ses adhérents pionniers de la transformation de la Le ville ? club innovation de Business Immo. Bravo, voilà, enfin, bravo, ouais. Bravo. Ouais, on va dire, allez, 1,5 partout, pas de vainqueur, vraiment un score d'open innovation. Merci messieurs, c'est la fin du quiz. Merci Maxime, merci Charles. Pour conclure, je vous propose de faire une passerelle entre l'open innovation ou l'innovation participative et l'intelligence collective, en faisant référence à une étude du MIT de 2010 qui conclut que le QI d'un groupe est corrélé à sa diversité et à sa proportion de femmes. Plus on est, meilleur on est ne suffit pas à résumer la notion d'intelligence. Je ne sais pas vous, mais à force de parler de plusieurs cerveaux qui répondent à des projets ou qui proposent des choses, je me sens un peu seul, subitement.